Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu Dieu. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Lorsque Anne a reconnu ses limites dans sa stérilité, Dieu s'est donc souvenu d'elle. Elle a obtenu son Samuel. À cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Donc, tu peux rester chez toi à la maison durant toute la journée. Et le soir, tu as un témoignage parce que quelqu'un a cherché à ta place. Comme il s'est lui-même humilié jusqu'à la mort par obéissance pour nous. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés, le ciel après la mort et pour le salut de notre âme? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber trébucher, même les yeux fermés. Je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Si les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël, c'est que ton règne aussi est possible. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Jésus. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course en gardant la foi. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Donc c'est bon de persévérer. Mais mieux de persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous courons vers le même but en poursuivant notre course pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le hall du ciel, en union avec le Seigneur Jésus. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Si Dieu te veut, il t'aura. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Car personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible.